Tous les futurs OS sur pause. Des mises à jour qui ruissellent. Mémoire vive, l'assise mort. Google écrit à Thierry Breton. Apple, bientôt une banque comme une autre. Mercredi 8 novembre 2023. François Le Trudic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 496, déjà. Bonjour à tous. Selon Bloomberg, en ce début novembre, Apple a mis sur pause le développement de toutes les nouveautés prévues pour iOS 18, macOS 15, watchOS 11 et potentiellement visionOS aussi. Une pause temporaire d'une semaine pour supprimer les bugs qui se sont multipliés dans les versions les plus récentes des différents systèmes. Mark Gurman précise que les prochaines mises à jour majeures, nom de code Crystal pour iOS 18, Glow pour macOS 15, seraient encore plus buggées que les précédentes. Les premières versions de ces futurs systèmes ont en effet été livrées en interne chez Apple la semaine dernière, François. Ouais, alors ce qui est étrange, c'est peut-être qu'ils avaient trop de nouveautés d'un coup. C'est peut-être aussi pour ça, je sais pas, je me pose la question. Mais oui, effectivement, remise à zéro, c'est assez original. Alors remise à zéro des bugs, je pense pas qu'ils vont redémarrer le système de zéro parce que là ils vont pas avoir le temps d'ici le mois de juin. Mais voilà, c'est toujours mieux. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu comme si tu construisais un mur et que le parpaing du bas il était pas fiable, quoi. Donc ils ont raison de commencer par bien baliser, bien verrouiller les parpaings du bas avant de rajouter les parpaings du haut, quoi. Les mises à jour de Sonoma compatibles avec les nouveaux MacBook Pro et iMac M3, mais aussi d'iOS et de watchOS sont arrivées. macOS 14.1.1 notamment pour les nouveaux Mac livrés sous macOS Ventura et qui, depuis leur sortie hier mardi, ne pouvaient pas être mis à jour vers Sonoma, François. Oui, alors c'est un sujet que vous entendrez évoquer dans l'hebdo qui va sortir incessamment sous peu. C'est vrai que c'était assez cocasse quand même, on le rappellera que ces nouveaux Mac M3 qui ont été livrés avec Ventura. C'est vrai qu'on s'attendait tous à ce qu'ils soient livrés en Sonoma, mais c'était pas le cas. Mais le vrai problème, comme on l'a évoqué, c'est surtout qu'on pouvait pas faire la mise à jour. Et je trouve ça assez étrange que cette mise à jour ait été pushée le lendemain de la sortie des nouveaux ordis. On s'attendait tous à ce qu'elle soit disponible dès hier, et au final, bah non, c'est aujourd'hui. Donc ouais, c'est pour des machines qui étaient attendues et qui étaient prêtes depuis longtemps, je trouve ça quand même très étrange. Je pense qu'il y a eu un petit problème quand même du côté de la validation d'Apple, quoi. Alors de son côté, iOS 17.1.1 résout notamment l'impossibilité d'utiliser Apple Pay et le NFC dans certains cas après une recharge sans fil. Quant à la mise à jour de watchOS en 10.1.1, elle est censée résoudre le bug qui vidait la batterie anormalement vite. Comparer la quantité de mémoire dans les Mac Apple Silicon aux autres ordinateurs du marché ne tient pas la route. Cette explication pour justifier la présence de seulement 8 Go dans les nouveaux iMac M3, MacBook Pro M3 et aussi on pourrait ajouter le MacBook Air 15 pouces de base, vient de Bob Borchers qui a succédé à Phil Schiller à la tête du marketing mondial d'Apple. Selon lui, parce qu'il s'agit de mémoire unifiée, connectée en direct au processeur sans goulot d'étranglement, 8 Go sur un MacBook Pro M3 équivaut probablement à 16 Go dans d'autres ordinateurs. Alors François, est-ce que l'argument est recevable selon toi ? Oui, effectivement, on rappellera que c'est pas le même type de mémoire vive que ce qu'on pouvait avoir avant et que ce que vous pouvez avoir sur des PC. C'est vrai que là, la mémoire vive est directement collée au processeur. Je peux pas vous faire d'explications techniques parce que je suis pas bon du tout. Je laisse des gens comme l'ami Fred vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Mais oui, c'est de la mémoire qui est beaucoup plus rapidement accessible. Maintenant, ça me fait un peu doucement rire. Le fait de justifier, en fait, ça montre bien que ils comprennent qui est ce questionnement et moi je maintiens un MacBook Pro à 8 Go de RAM, non. Un iMac M3, un MacBook Air, j'entends. 8 Go de RAM, ce sont des machines grand public, ça paraît logique. Maintenant, voilà, du 16 Go, on parlait de Vectorworks lors de l'enregistrement de l'hebdo, et c'est vrai que le Vectorworks, par exemple, réclame 32 Go, et ils annoncent 32 Go pour du Mac M1, donc ça montre bien que ça reste quand même 32 Go. Donc voilà, c'est une explication qui se tient, mais malgré tout, je maintiens, c'est pingre de la part d'Apple. L'explication se tient, mais pas sur du modèle Pro qui mériterait d'avoir au minimum 16 Go de RAM, surtout à 2000 € le ticket d'entrée. Faut pas, excuse-moi, mais faut pas se foutre de la gueule du monde non plus à un moment. L'argument, je l'entends, mais ils sont drôles quand même.
Google a écrit à Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur en charge notamment du numérique, pour obtenir l'ouverture de Messages, l'application de messagerie instantanée d'Apple, à son propre format RCS. Apple qui refuse depuis des années, mais la nouvelle réglementation européenne et notamment le Digital Markets Act, le fameux DMA, pourrait y obliger Apple si Messages était considéré comme ce que l'Europe appelle un gatekeeper, autrement dit un gardien du temple, mais très habilement. Apple s'en défend en se disant beaucoup moins gros que WhatsApp notamment. Ouais, alors tu m'as vu, je rigole, c'est vraiment très drôle parce que c'est vraiment le camembert qui dit au pont l'évêque tu pues, enfin je sais plus dans quel sens c'est, mais voilà, les Normands me rattraperont sur les réseaux sociaux. Non, ça fait vraiment, regarde s'il te plaît, regarde le voisin il fait pas bien, c'est pas cool. Alors oui, moi personnellement, je trouve ça dommage que qu'iMessage soit pas ouvert. C'est vrai que des fois, quand tu likes par exemple un message qui vient d'un Android, du coup, bah ça like pas. À l'autre bout, il met une phrase machin M truc. C'est vrai que ce serait beaucoup plus simple que. Je vais pas dire que tout soit unifié parce que c'est pas l'idée, mais au moins qu'on puisse interagir de manière beaucoup plus simple. Maintenant, je trouve ça très drôle que ce soit Google qui aille taper du poing sur la table et qui aille envoyer le petit courrier de délation. Voilà, ça fait vraiment. Apple n'a pas voulu, donc bon, on essaye d'aller voir. Allez, le commissaire européen, il a l'air plutôt de pas trop aimer Apple en ce moment, donc on va aller rajouter une petite brique au dossier. Sur le principe, je comprends, mais la façon de faire, je trouve ça vraiment naze. Ça fait très cours d'école quand même. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais ça fait très cours d'école. Et puis aux États-Unis, les autorités s'intéressent de très près à 17 systèmes de paiement dématérialisés, dont Apple Pay, Google Pay et PayPal, qui pourraient bientôt être considérés comme des banques, ce qui créerait évidemment beaucoup de contraintes dont Apple notamment est dispensé pour l'instant, François. Oui, alors c'est pareil, là ce qui serait intéressant, mais il faudrait peut-être qu'on regarde sur une émission, sur un hebdo, à inviter quelqu'un qui est lié à la banque comme ça, parce que moi ce serait intéressant de découvrir un petit peu les coulisses de tout ça, parce que c'est vrai qu'on s'imagine pas toutes les contraintes qu'il y a pour des banques. Alors on en a entendu un petit peu parler avec les histoires de banques, des néobanques comme... Revolut. Ouais, c'est ça, Revolut et autres, N26, etc. Il y a des contraintes maintenant. Apple aujourd'hui, ça devient quand même grandement comme une banque et ça paraît logique. C'est un peu comme ce qu'on disait sur la news juste avant. Il y a un moment, à force de prendre de l'importance, bah évidemment, on est pointé du doigt et ce serait peut-être intéressant en fait tout bêtement pour Apple parce qu'on sait que pour la carte bancaire, ils ont passé un partenariat avec Goldman Sachs aux États-Unis. Qu'ils regrettent beaucoup. Ouais. Qu'ils regrettent beaucoup. Pas Apple, mais Goldman Sachs aussi, regrette. Mais oui, non, ça paraît logique qu'à un moment Apple tende vers ça, parce qu'il faut voir enfin j'ai plus le chiffre en tête, mais le nombre de billions de dollars qui sont brassés, c'est énorme. Je crois que c'est 6 billions, si je dis pas de bêtises. J'ai bien dit des billions, pas des millions. J'ai le nez bouché, donc on pourrait confondre les deux, mais c'est pas grave. Donc des milliards en français. Des milliards en français, exactement. C'est une grosse manne financière et voilà, ça paraît très logique qu'à un moment ou à un autre, Apple passe du côté des banques et ça simplifierait. On aurait peut-être droit à Apple Pay Later ou ce genre de choses qui pour l'instant sont quand même pas beaucoup sorties des États-Unis. Merci François, la quotidienne iWeek Reviens demain.